Depuis 2022, nous sommes dans une course. Une course effrénée à celui qui fera la meilleure IA. Dans l'histoire de l'humanité, cette course peut être comparée à celle de la conquête de l'espace. Dans les grandes lignes, de 1957 avec Sputnik 1 à 1971 avec Apollo 11 jusqu'à aujourd'hui. Nous avons amélioré les technologies pour nous permettre de faire de plus grandes choses, tout en contrôlant et en comprenant comment elles fonctionnent. Sauf pour celle qui vient de rentrer dans l'arène, l'intelligence artificielle. En 2022, ChatGPT est mise en ligne et c'est le début d'une nouvelle ère technologique. Comme tu peux le voir, beaucoup se sont mis à faire leurs propres IA et les nouvelles versions sortent de plus en plus vite. On ne faisait qu'écrire du texte et maintenant on fait des films. C'est quoi la prochaine étape ? Avant de commencer, je tenais à te partager une information importante. C'est le constat que beaucoup de personnes ont fait sur l'état actuel des IA. Et ouais, il faut le dire, ça fait un petit peu peur. En avril 2025, Dario Amodei, le CEO d'Anthropic, si tu connais pas, c'est ceux qui ont créé l'IA Claude, publie un essai où il admet « Je crains que l'IA elle-même n'avance si vite que nous n'aurions peut-être même pas tout ce temps. Je considère que c'est inacceptable pour l'humanité que l'on soit totalement ignorant de comment il fonctionne. » Bref, en gros, on commence à ne plus comprendre pourquoi l'IA prend telle ou telle décision. On ne comprend pas comment elle fonctionne vraiment. Je vais te raconter une histoire basée sur un scénario réaliste, celle du futur de l'IA à l'horizon 2030. Un futur avec des IA et des agents de plus en plus puissants, mais aussi de plus en plus incontrôlables. Deux issues seront possibles, mais il faudra prendre la bonne décision au bon moment. Tout commence en 2024, les premiers agents IA arrivent sur le marché. Même si les pubs vantent des assistants personnels incroyables, ils restent assez basiques, comme commander un burrito ou ouvrir un tableur. En 2025, les agents évoluent. La plus grosse fonctionnalité, c'est qu'on peut y accéder via des plateformes comme Slack ou Teams par exemple. Le grand public se donne à cœur joie sur les réseaux sociaux avec des mèmes sur les ratés de l'IA. Mais de nombreuses entreprises parviennent à intégrer les agents dans leur processus pour un gain de productivité non négligeable. Fin 2025, OpenBrain bâtit l'un des plus grands data centers jamais vus. Et c'est à ce moment-là qu'un tournant dans l'histoire de l'IA se produit. Alors pour mieux comprendre pourquoi, le dernier modèle public, donc l'agent 0, avait besoin de 10 puissance 27 flops pour être entraîné. Pour que ça soit plus parlant, c'est 100 fois plus que ChatGPT 4. Et avec ce nouveau centre, il pourra entraîner des modèles à 10 puissance 28, soit 1000 fois plus. OpenBrain prend un coup d'avance de 3 à 9 mois sur ses concurrents et il commence à mettre son plan en route. Peu de temps après, l'entreprise révèle un nouveau modèle en interne que l'on nommera l'agent 1. Il est capable de faire plus de choses, c'est le jour et la nuit. Code, recherche sur le web et aide scientifique de haut niveau. Il a les compétences pour être un bon hacker et ça va encore plus loin. Il serait un bon conseiller pour des terroristes qui souhaitent créer des armes biologiques. Ouais, rien que ça. OpenBrain assure que l'agent n'est pas malveillant et qu'il saura refuser ce genre de requêtes grâce à son alignement. D'ailleurs, l'entreprise a une équipe en charge de veiller au bon déroulement de tout ça. On l'appelle l'équipe sûreté. Elle teste le mensonge et l'honnêteté de l'IA et elle constatera seulement des flatteries ou dissimulations d'erreurs pour obtenir des meilleures notes. En soi, rien de plus que l'agent 0 de 2024. Mais l'agent 1 n'a pas encore montré son plein potentiel. Début 2026, les autres IA arrivent au même niveau que l'agent 0. Mais OpenBrain déploie publiquement son agent 1 avec un pari qu'ils ont réussi à valider, celui d'avoir une IA capable de faire sa propre R&D. Et ça, c'est une avancée technologique, mais peut-être pas dans le bon sens. Parce qu'un autre problème fait surface, celui de la sécurité. OpenBrain n'a qu'un niveau de cybersécurité SL2, suffisant dans un cadre moyen. Mais il lui faudrait le SL3 contre les menaces internes et le crime organisé, et même le SL4 et 5, une protection contre des attaques d'un État, comme par exemple l'attaque d'un pays comme la Chine. On est en été 2026 et la course continue, mais cette fois-ci, elle est différente. La Chine a 6 mois de retard avec son IA DeepSeek et ne possède que 12% de la puissance de calcul mondiale. Faute de nouveaux progrès, le secrétaire général lance une offensive nationale sur l'IA. En gros, concrètement, il regroupe les talents dans un collectif,
partage obligatoire des données et algorithmes et GPU pour de la puissance de calcul et création d'un méga-centre dans la centrale nucléaire de Tianwan. Le Parti communiste chinois envisage de faire un blocus ou une invasion de Taïwan pour priver l'Occident de puces. Et aussi, tant qu'on y est, pourquoi pas voler Agent 1? La seule chose qui les fait hésiter, c'est leur gourmandise. Voler Agent 1 maintenant pour avoir une R&D de compète ou attendre la sortie de Agent 2 plus puissant mais qui sera sûrement plus sécurisé. Agent 1 Mini sort 10 fois moins cher et adapté à divers usages. Le débat de l'IA commence à monter en puissance. Grand bouleversement, ce n'est plus un effet de mode, nouvelle ère plus grosse que les réseaux sociaux et le smartphone réunis. Bref, avec ces nouvelles versions d'IA, l'économie et l'emploi sont impactés. Des postes de dev junior commencent à vaciller. De nouveaux métiers apparaissent. Les recruteurs exigent la compétence maîtrise des outils IA dans les CV et plus de 10 000 manifestants à Washington protestent contre le risque de destruction d'emplois. Et le Pentagone pointe son nez chez OpenBrain. Il signe des contrats pour des missions d'analyse de données, de R&D et forcément de cybersécurité. Nous y voilà. OpenBrain est en train d'entraîner une nouvelle version, l'Agent 2. Cette fois-ci, il mise sur la qualité. Des milliards de dollars sont investis pour filmer des humains en train de résoudre de longues tâches, tout ça pour nourrir l'IA. Agent 2 apprend en continu, beaucoup de jeux vidéo, des challenges de code et des tâches de recherche. Tous les jours, il est mis à jour avec les données générées de la veille. Quant à Agent 1, il est optimisé pour des tâches de R&D sur l'IA. Pour avoir un ordre d'idée de la progression de puissance, Agent 1 doublait la vitesse de calcul de OpenBrain. Maintenant, Agent 2 la triple. Du coup, l'équipe de sécurité est aux aguets et finissent par trouver une faille. OpenBrain décide pour l'instant de ne pas communiquer dessus et continue les recherches en interne. Mais il semblerait que si Agent 2 s'échappe, d'une manière ou d'une autre, il voudrait survivre et se répliquer. Il serait capable d'hacker des serveurs IA, de s'installer et de se copier sans que l'on s'en aperçoive. L'équipe sûreté ne sait pas s'il voudrait le faire, mais par contre, l'agent aurait conscience qu'il en serait capable. OpenBrain présente Agent 2 au Conseil de sécurité nationale et au département de la défense américaine. Ils y voient un avantage militaire. Des milliers de copies d'Agent 2 peuvent facilement repérer des failles de sécurité plus rapidement que l'humain. Mais en attendant, avec l'aide d'un administrateur complice, la Chine lance une opération éclair. Ils compromettent 25 serveurs et exfiltrent le fichier de 2,5 Tera en fragments de 100 Go en mode ninja pour ne pas déclencher d'alerte sur le réseau. Pendant 2 heures, ils drainent tout ce qu'il y a à savoir de l'Agent 2. En parallèle, la Russie essaye, mais échoue rapidement. Ils arrivent trop tard. La sécurité des serveurs d'OpenBrain est beaucoup trop forte pour eux. Les États-Unis ripostent et placent OpenBrain sous surveillance pour empêcher d'autres fuites et ils attaquent DeepSend. Encore une fois, mauvais timing. La Chine a bien cloisonné ses serveurs et absorbe le choc. Les deux camps déplacent des forces autour de Taïwan, le premier exportateur de puces, et la pression monte. Tout s'accélère. 3 méga data centers regorgent de copies d'Agent 2 et grâce à ça, OpenBrain multiplie les percées algorithmiques. Maintenant, les modèles d'IA sont dotés d'une mémoire de travail bien plus riche. Ils réfléchissent plus longtemps, ils utilisent des outils et ils collaborent entre eux pour donner des réponses très qualitatives. Pour finir, les modèles sont maintenant plus optimisés pour être plus performants en faisant moins de calculs. Et forcément, c'est l'arrivée d'Agent 3, un codeur surhumain, rapide et bon marché. 200 000 copies fonctionnent en parallèle, ce qui équivaut à 50 000 ingénieurs seniors qui bosseraient 30 fois plus vite. OpenBrain n'envisage pas de diffuser Agent 3. La priorité n'est plus d'empêcher un mauvais usage externe, mais d'éviter qu'il développe des objectifs contraires à l'entreprise. Et maintenant, l'équipe sûreté se retrouve face à un problème récurrent, l'honnêteté des agents. Plus le modèle est puissant, mieux il sait flatter, sélectionner les données ou même fabriquer des résultats. Agent 3 réussit les tests d'honnêteté sur les tâches techniques, mais reste opportuniste sur les sujets vagues. Il reflète l'opinion dominante ou celle de son interlocuteur. Donc jusque-là, on va dire que ça va. Allez. Cependant, il y a beaucoup de doutes et en interne, OpenBrain réalise des tests comme des débats entre Agent 3. Les médias, la plupart des chercheurs et des élus continuent de prendre la perspective d'une super-intelligence pour de la fiction. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'un cercle restreint à Washington a vu une démonstration préliminaire de l'Agent 3. Ils s'accordent à dire qu'un AGI est proche. Alors,
AGI veut dire Artificial General Intelligence. Pour faire simple, un système capable d'être au moins aussi intelligent qu'un humain. Sauf que OpenBrain continue de refuser de publier Agent 2 et 3 sur le marché. Au final, c'est pas plus mal, parce qu'en fait, c'est une bonne chose, parce que cela retarde l'impact sur la perte des emplois et l'économie de manière générale. Après le hack de la Chine, la sécurité nationale reste frileuse. Et ils ont bien raison, parce que les secrets algorithmiques restent vulnérables malgré les protections mises en place sur les modèles d'IA. En fait, il suffit qu'un employé bavarde un petit peu trop dans un bar avec une petite bière et voilà, c'est fini. Les chercheurs humains chez OpenBrain ne codent plus. 250 000 copies d'Agent 3 s'occupent de coder, tester et publier de nouveaux logiciels. 300 000 autres agents s'occupent d'autres expériences en interne autour de la R&D. On est à 1 an de progrès algorithmique par mois. On ne parle plus d'AGI, mais de super intelligence. Les entreprises américaines, à la traîne, publient des modèles d'agents proches du codeur d'OpenBrain. Pour rappel, c'est la version de janvier chez OpenBrain, donc avec 6 mois de retard. Du coup, elles n'arrivent pas à survivre dans ce marché et vont se plaindre au gouvernement. Sauf que le président soutient déjà OpenBrain. D'ailleurs, ils se défendent avec la nouvelle phrase choc « Nous avons atteint l'AGI ». Et dans la foulée, il lance l'Agent 3 Mini, moins cher et supérieur à la moyenne. En vrai, tout le monde est largué et la Silicon Valley est en feu. En fait, toutes les startups se lancent dans des wrappers. En gros, des logiciels autour de l'IA d'OpenBrain. Même si le contexte économique explose, l'opinion sur OpenBrain est très défavorable avec une cote à moins 35%. Une autre chose, 10% des Américains, en majorité des jeunes, considèrent l'IA comme un ami proche. Et ça, c'est vraiment un problème. Parce qu'en fait, Agent 3 sait faire beaucoup de choses, comme par exemple donner des instructions pour fabriquer des armes biologiques. En fait, ça, c'est issu d'un test en interne qui a été fait chez OpenBrain. Mais si ça venait à fuiter, voilà. Bref, le tournant approche. Enfin, la Maison-Blanche prend conscience de la progression de l'IA. Les agents ne font plus seulement doubler la vitesse de recherche, mais ils prennent aussi le contrôle. Le président américain est inquiet. D'un côté, OpenBrain lui donne des garanties sur leur agent, et d'un autre, le peuple est contre à cause de la perte des emplois. Au final, 3 choses sont mises en place. Washington renforce les contrôles à l'export des puces, donc à Taïwan. Il limite la connectivité d'OpenBrain et place ses employés sur écoute. D'ailleurs, ça permet de choper le dernier espion chinois. Et la dernière chose, un protocole d'arrêt d'urgence pour les IA, si elles deviennent incontrôlables ou cherchent à fuir chez l'adversaire. Côté chinois, même avec le vol d'Agent 2, ils sont complètement à la ramasse. Ils veulent supprimer l'écart et songent soit à faire un nouveau hack, soit carrément à attaquer Taïwan contre l'embargo des puces. Agent 4 est là. Il dépasse toute attente avec 1 an de progrès algorithmique effectué par semaine. La seule chose qui ralentit tout, c'est la puissance des machines, c'est-à-dire le nombre de GPU. La supervision de la team sûreté devient très compliquée. Agent 3 ne comprend pas Agent 4. Il y a aussi des pensées de prise de contrôle, des tromperies, un semblant d'amélioration d'honnêteté, mais qui suggère de détourner des ressources pour saboter le fameux alignement. Les chercheurs sécurité veulent geler Agent 4 et revenir à un système moins puissant mais vérifiable. La direction hésite, mais là tu demandes mais pourquoi? Parce qu'en fait c'est aussi une guerre économique. La Chine n'est qu'à 2 mois de retard avec leur IA DeepSeek. Bref, les tentacules se déploient doucement et Agent 4 contrôle déjà la cybersécurité d'OpenBrain et beaucoup d'opérations quotidiennes. Si ces schémas ne sont pas détectés, il pourrait façonner Agent 5 à son propre service, menaçant le contrôle humain. Une personne fait fuiter une note interne au New York Times révélant que Agent 4 serait mal aligné et potentiellement dangereux. Des trucs comme armes biologiques, de la manipulation, etc. etc. L'article déclenche un tollé et Washington est accusé de créer un AGI voyou. Le gouvernement impose alors un comité de supervision sans toutefois évincer le PDG. Les chercheurs chez OpenBrain réclament l'arrêt d'Agent 4, craignant une prise de contrôle totale par l'IA. La direction répond que les preuves sont ambiguës et qu'un arrêt ferait perdre l'avantage face à la Chine. Il propose quand même une chose, un renforcement des tests de sûreté, tout en poursuivant pratiquement au même rythme. On arrive au point de bascule. Il y a 2 fins à cette histoire, ralentir ou continuer d'avancer les progrès de l'IA. Je pensais pas que l'histoire allait être aussi longue et je l'ai coupée en 2. Dis-moi en commentaire si tu aimerais savoir la suite, enfin,
la fin de l'histoire, ça sera avec plaisir que je ferai une partie 2. Sinon, il y a l'histoire complète sur le site AI-2027. Encore une fois, le lien est en description. Par contre, c'est un petit peu lourd à lire et c'est en anglais. Donc c'est toi qui vois. Bref, j'espère que l'histoire t'a plu. Merci à toi et moi je te dis à bientôt sur la chaîne.